Alors, j'espère que nous portons tous bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Pour petit rappel, nous sommes toujours dans notre moment de partage tout autour de Hébreux 6, où nous avons vu l'autre fois le deuxième fondement de la vie chrétienne, qui est rien d'autre que la foi en Dieu. Alors nous avons pu expliquer en long et en large qu'est-ce qui veut clairement dire la foi en Dieu. Alors nous avons compris et nous avons expliqué que la foi en Dieu, c'est pas cette foi que nous pensons tous en fait avoir avant de connaître le Seigneur Christ, ou encore cette foi que nous pourrions voir chez certaines personnes convaincues qui peut-être confondent leur conviction avec une foi. C'est c'est pas non plus aussi c'est pas non plus aussi une foi que nous voyons peut-être chez d'autres religions ou quoi que ce soit, mais la foi en Dieu, c'est la foi dans le véritable Dieu. Alors, nous avons premièrement compris, ou bien nous avons partagé sur le fait que qui est réellement le véritable Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous, en qui nous croyons, c'est le Dieu qui est pleinement et entièrement expliqué dans sa parole qui est la Bible. C'est le Dieu qui nous parle de sa personne, qui nous parle de ce qu'il est dans la Bible. C'est pas un Dieu que nous avons construit, c'est pas un Dieu que nous avons fondé avec nos idéaux, avec ce que nous avons entendu à gauche ou à droite. Mais c'est le Dieu qui nous dit qu'il est dans la Bible. Qu'il est dans la Bible. C'est le Dieu qui s'est représenté autrefois, qui a parlé au travers de prophètes, comme le dit sa parole, que autrefois Dieu nous a parlé au travers de sa parole, c'est au travers de prophètes. Je nous inviterai même à plutôt lire cela. Nous allons prendre Hébreux 1, là où la Bible nous dit: après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. On nous dit, autrefois, Dieu nous a parlé de plusieurs manières par le prophète, et qui c'est bien sûr le prophète qu'il a envoyé pour le peuple qui s'est acquis, le peuple Israël, où Dieu a plusieurs fois parlé par, que ce soit Moïse, que ce soit David, au travers de plusieurs prophètes. Ici on nous dit, aujourd'hui, Dieu nous parle au travers de son Fils, Christ, de son Fils qui est Christ, Christ qui est aussi l'empreinte de Dieu. Et Christ qui nous dit que nul ne peut voir le Père s'il ne passe par lui, ni ne peut venir au Père sans passer par Christ. Alors, nous comprenons tout simplement que le Dieu ou la foi en Dieu dont le bien-aimé nous parle dans Hébreux 6, ou le Dieu dont le bien-aimé nous parle dans Hébreux 6, c'est pas le Dieu que nous avons entendu, c'est pas le Dieu que peut-être que nous voyons les autres convaincus dans ce qu'ils font, mais c'est le Dieu qui est pleinement présenté par la personne de Christ. Alors, c'est le Dieu qui nous parle et qui nous est présenté par la personne de Christ. En voyant Christ, nous voyons Dieu. En voyant Christ vivre, nous voyons pleinement Dieu. C'est vraiment le Dieu qui nous est présenté par la personne de Christ. C'est pas ces dieux où nous sommes bâtis, où nous sommes créés, nous avons créé des idéaux. Et plus encore, le bien-aimé nous dit, dans Hébreux 11, il nous dit, or sans la foi, pour voir l'importance de la foi en Dieu, il nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous avons aussi compris ou parlé du fait que cette pensée-là, c'est une pensée qui contredit carrément la religion, car la religion dit que c'est par nos œuvres que nous sommes agréables au Dieu,
Mais ici, la Bible nous dit, or sans la foi, c'est par la foi qu'on est agréable en Dieu. C'est par la foi, c'est par la confiance que nous portons à Dieu, que Dieu regarde notre vie et il trouve pleinement son intérêt, bien il trouve plaisir à nous voir vivre, à nous voir mettre confiance en lui, car la foi n'est rien d'autre que la confiance que nous mettons en Dieu. On nous dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et le bien-aimé continue, il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'était le premier point que nous avons pu développer, à savoir que sur cette base de la foi, c'était donc le premier point que nous avons pu développer, à savoir que sur cette base de la foi en Dieu, il y a bien sûr deux principes, à savoir premièrement qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, que celui qui fait confiance en Dieu, puisse croire que Dieu existe. Alors, là, ça serait assez, on va dire, la question serait assez simple si nous posons à une personne quelconque qui peut-être ne partage pas, que ce soit même notre foi, si nous posons à une personne quelconque si Dieu existe, la personne nous dira oui, Dieu existe. La personne nous dira que oui, Dieu existe. Il suffit peut-être de demander à un musulman, de demander à un hindou, de demander à n'importe quelle personne qui est dans une religion. Et la personne va, oui, être d'accord sur le fait que oui, Dieu existe. Mais pourquoi le bien-aimé insiste sur le fait que car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est juste pour nous ramener sur un point. Le point, c'est pas de croire que Dieu existe, mais c'est de croire que Dieu existe selon ce qu'il dit. Selon ce qu'il dit, et non pas selon ce que nous pensons, et non pas selon ce que nous prenons de Dieu. Mais Dieu existe selon ce qu'il dit. Alors, si nous ne croyons pas, essayez de me suivre, alors si nous ne croyons pas à ce que Dieu dit qu'il est, alors nous ne croyons pas que Dieu existe. Nous pourrions beau dire, bien dire et plusieurs fois, que oui, Dieu existe, que oui, Dieu fait ceci, que Dieu fait ceci. Mais si nous ne croyons pas à ce que Dieu dit de lui, ne croyons pas qu'il existe ou ne le faisons pas confiance. On va prendre nos Bibles, je veux mieux m'expliquer. Nous allons prendre Tite 1. Tite 1, le verset 16, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le règnent par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Retenons cela. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le règnent par leurs œuvres, ou disons, ils le règnent par leur façon de vivre. La façon de vivre contredit ce qu'ils disent, ce que eux disent que Dieu est. Leur manière de vivre contredit ce que Dieu dit de ce qu'il est. Alors, bien-aimés, je me répète, nous pourrions bien dire haut et fort, nous pourrions en nous aussi être sincères ou croire que Dieu existe, mais être sincèrement dans l'erreur parce que nous ne croyons pas en ce que Dieu dit de lui. Si des exemples seront donnés, nous pourrions parler du fait que Dieu dit qu'il est le Dieu 3 fois, il est saint, il est le Dieu saint. Et il nous demande
nous aussi d'être parfaits comme il est parfait, d'être saint comme il est saint. Alors une personne qui prétend connaître Dieu et qui vit dans l'impudicité et qui vit dans le dérèglement, cette personne ne croit pas en Dieu. Cette personne ne croit pas ce que Dieu dit de lui. Cette personne ne croit pas ce que Dieu dit de ce qu'il est. Il dit qu'il est saint. Alors, le fait de vivre contrairement à ce que Dieu dit qu'il est, cela veut tout simplement dire que nous ne faisons pas confiance en Dieu. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous ne croyons pas en ce que Dieu dit qu'il est. Autre chose que nous pourrions dire, nous pourrions par exemple prendre pour ceux qui sont dans la religion. Lorsque Dieu dit, ou lorsque la parole dit qu'on ne peut voir Dieu sans passer par Christ, mais et que nous pensons, nous croyons que toute religion peut mener à Dieu, ou bien que c'est pas mon problème. S'il croit que Dieu existe, c'est pas la peine de le parler de Christ. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous ne le faisons pas à conscience. Lorsque nous pensons que toute religion peut mener à Dieu, toute religion peut sauver, est-ce que nous croyons réellement au Dieu de la Bible? Non. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui dit que c'est en Christ qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque croit à son Fils, et non pas que quiconque croit à n'importe qui en prétendant dire que nous qui croit en Dieu et cette personne-là pourrait être sauvée. Non, quiconque croit à son Fils, quiconque croit en Christ, quiconque croit en Christ. Oui, bien-aimés, croyons-nous réellement au véritable Dieu? Croyons-nous réellement au véritable Dieu? Faisons-nous confiance au véritable Dieu? Est-ce que nous faisons réellement confiance au véritable Dieu? Est-ce que nous le faisons réellement confiance? Lorsque la parole nous dit dans Hébreux 10, 25, où le bien-aimé nous exhorte à ne pas abandonner les assemblées et que nous, de notre côté, nous trouvons un plaisir ou bien nous avons certes on pourrait dire, de raisons. Nous présentons toutes les raisons possibles pour ne pas assister, par exemple, au culte le dimanche, pour ne pas, par exemple, assister au partage le mardi, au partage le samedi. Nous présentons toutes les raisons. Mais la seule raison qui est valable, c'est celle que nous ne croyons pas réellement à Dieu. Nous ne le faisons pas réellement conscience. Nous ne le faisons pas réellement conscience. Parce que il faut comprendre que c'est pas pour rien que le Seigneur a mis les assemblées, c'est pas pour rien que le Seigneur a mis des bien-aimés tout autour. C'est pour que nous puissions tous ensemble croître en connaissance, partager de sa parole, grandir tous ensemble. Mais lorsque nous ne trouvons plus plaisir, lorsque nous nous sentons angoissés, pressés, lorsque nous ne nous sentons pas à l'aise d'être avec le bien-aimé, est-ce que nous croyons réellement au véritable Dieu qui dit que là où deux sont réunis en son nom, il est parmi eux? Est-ce que nous croyons véritablement à ces dieux? Ou nous pourrions encore plus prendre
Lorsque la parole de Dieu nous dit par exemple, quand tu pries, entre dans ta chambre, et que nous de notre côté, nous n'avons pas les temps, ne passons pas plus de temps à prier, ou nous n'avons pas cette communion dans le partage de la parole de Dieu, ne voyons pas l'intérêt de lire la Bible, ou lire la Bible est tout un fardeau pour nous. Et que le Seigneur nous dit que lorsque nous prions, quand tu pries, et non pas quand tu vas prier, ou bien au moment que tu vas prier, ou quand tu auras envie de prier. Mais quand tu pries, ça veut dire que chaque jour, tu ramenais à partager ces moments intimes, à partager ces moments d'échange avec ton Dieu. Lorsque tu n'as pas ces moments d'échange, lorsque tu ne trouves pas le plaisir à lire la parole de Dieu, lorsque tu ne trouves plus le goût à passer du temps dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu, est-ce que tu crois réellement au véritable Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que ta foi, est-ce que tu as foi en Dieu? Parce que la foi n'est rien d'autre que la confiance. La foi n'est rien d'autre que la conscience. Et nous le savons, que la conscience est bâtie sur les échanges. La conscience est bâtie sur le temps passé avec la personne, les échanges qu'on a avec la personne. Aujourd'hui, si nous faisons confiance, par exemple, aux membres de la famille, à un frère, à un ami, pour ceux qui sont mariés, s'ils font confiance à leur femme, c'est parce qu'il y a cet échange, il y a cet échange, il y a ces moments de fraternité, il y a ces échanges continuels en fait. Et nous, comment pourrions-nous dire que nous avons foi en Dieu si nous n'avons pas ces moments personnels d'échange avec Dieu? Comment pourrions-nous dire que nous faisons confiance en Dieu si déjà nous ne savons pas qui est véritablement Dieu? Parce que oui, beaucoup ne savent pas, ou beaucoup prennent une partie de Dieu et laissent une autre. Je m'explique. Lorsque nous pensons pour nous que Dieu peut, par exemple, tolérer le mensonge, peu importe le mensonge, lorsque nous pensons que Dieu peut tolérer les mensonges, ou lorsque nous pensons que oui, Dieu c'est un Dieu qui bénit, et qu'il peut nous bénir, même lorsque nous sommes dans de fraudes, est-ce que nous croyons au véritable Dieu? Parce que certes, Dieu c'est un Dieu qui bénit, mais c'est aussi le Dieu juste. Il est aussi juste. Il est saint. Il est juste et il est saint. Donc beaucoup. Alors, il ne faut pas qu'on puisse être dans ces systèmes où nous croyons en Dieu par rapport à nos intérêts. Dans ces systèmes où nous faisons confiance en Dieu par rapport à nos intérêts. Je sais que j'ai envie de partir, par exemple, en Europe, pour ceux qui aiment dire le Beaux-Arts. Je sais que j'ai envie de partir en Europe. Et pour moi, je me dis que je peux utiliser tout le moyen. Toutefois, Dieu est avec moi. Alors, j'ai fraude, je ramène de faux documents, je vais aller corrompre, je vais faire des choses. Et pour moi, Dieu est avec moi. Est-ce que nous croyons au véritable Dieu? Est-ce que ça, on peut dire que ça c'est une conscience basée vraiment sur le véritable Dieu? Est-ce que nous croyons au véritable Dieu? Non. Non.
croire, je me répète, croire en Dieu, c'est croire à ce que Dieu dit de lui. C'est croire à 100% de ce que Dieu dit qu'il est. C'est pas croire à une partie de ce que Dieu dit de lui. C'est faire confiance entièrement et à 100% de ce que Dieu dit qu'il est. De ce que Dieu dit qu'il est. Et la deuxième base que nous allons peut-être partager aujourd'hui, c'est la phrase qui suit, et que Dieu, on dit, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, et que Dieu récompense ou rémunère ceux qui le cherchent. Alors, la question, ça serait de poser déjà, comment chercher Dieu? Comment chercher Dieu? Comment chercher Dieu? Nous avons plusieurs réponses et la réponse que nous pourrions peut-être partager, c'est ce que le Seigneur dit dans Jérémie 29, 13 que nous allons lire. Alors, Jérémie 29, 13, la Bible nous dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Retenons cela. Si vous me cherchez de tout votre cœur. On nous dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Mais ceux qui le cherchent comment? Ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Retenons vraiment cela. Et j'aimerais préciser en cela une petite histoire qui nous est racontée dans le livre de Samuel. Pour les lecteurs de la Bible, nous n'allons pas lire, c'est assez long. Nous connaissons tous l'histoire du rapatriement de l'arche avec le bien-aimé David, ou lorsqu'il voulait ramener l'arche, et il a mis parmi les gens qui étaient censés porter l'arche, il a mis on va utiliser un terme assez, on va dire un terme que nous connaissons un peu tous, un terme actuel, il a plutôt mis un de ses pires petits. Il a mis Uza qui était à côté de l'arche. Or, Uza, il n'était pas ramené à exercer cette fonction. Et lorsque l'arche voulait tomber, Uza, certes, poussé par son amour, poussé par sa compassion, poussé par toutes les bonnes choses, que ce soit pour son Dieu ou bien pour ceux qui ramenaient l'arche, Uza voulut donc saisir l'arche ou toucher à l'arche pour pas que l'arche tombe. Et la Bible nous dit qu'il a été frappé. Qu'il a été frappé par Dieu. Et plus tard, David, lorsqu'il a compris cela, il ira donc voir les sacrificateurs et toutes les personnes qui étaient censées ramener l'arche. Il va leur rappeler cette histoire en leur disant que vous n'étiez pas là l'autre fois lorsqu'on est parti chercher l'arche et que le Seigneur nous a frappés parce qu'on ne l'a pas cherché selon sa volonté. Je répète cela. Le Seigneur nous a frappés parce qu'on ne l'a pas cherché selon sa volonté. Chercher Dieu avec sincérité de cœur, c'est chercher Dieu selon sa volonté. C'est chercher Dieu selon sa volonté. Tu peux être sincère dans ta recherche. Tu peux être vraiment très sincère dans ta recherche, mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu seras sincèrement dans l'erreur. Et beaucoup
sont sincèrement dans l'erreur. Beaucoup sont sincèrement dans l'erreur et ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Lorsque nous voyons autant de personnes croire chercher Dieu, mais c'est prosterner devant des statues. C'est prosterner devant des statues. Et que la Bible nous en parle en long et en large, qu'on ne peut pas se prosterner ou qu'on ne peut pas représenter Dieu. Et que nous voyons beaucoup de personnes croire chercher Dieu en se prosternant devant des statues. Sommes-nous réellement dans la recherche de Dieu selon sa volonté? Est-ce qu'on est réellement dans la recherche de Dieu selon sa volonté? Ou plus encore, beaucoup sont aussi dans la recherche de Dieu, mais en faisant un mélange, alors un mélange odieux, un mélange terrible, où la personne va peut-être venir à l'église pour chercher Dieu, mais après la personne va aller consulter l'horoscope, ou la personne ira consulter un marabout de la famille, ou pire encore, la personne va peut-être aller consulter de livres qui parlent de toutes les sciences occultes et bien d'autres. Un mélange odieux. Un mélange très odieux. Un mélange très très odieux. Sommes-nous réellement dans la recherche de Dieu selon sa volonté? Sommes-nous réellement dans la recherche de Dieu selon sa volonté? Alors, c'est quoi la recherche de Dieu selon sa volonté? C'est quoi la recherche de Dieu selon sa volonté? Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans sa recherche? Premièrement, oui, sincérité de cœur, oui. Deuxièmement, chercher Dieu selon ce qu'il dit qu'il est. J'aimerais vraiment rester là-dessus, selon ce qu'il dit qu'il est, et selon ce que Christ nous présente de Dieu. Parce que Christ est le reflet de la personne de Dieu. Le Dieu invisible que nous ne pouvons pas voir, nous le voyons en Christ. Nous le voyons en Christ. Nous le voyons en Christ. Nous allons prendre la Bible. Nous allons lire, nous allons prendre Romains 10, 17, un passage que je pense que tous nous connaissons et peut-être nous sommes peut-être affectionnés de ces passages. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend ne vient pas de la parole d'un chef de famille. Ce qu'on entend ne vient pas de pensées personnelles que nous partageons, des expériences personnelles que nous partageons. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Prenons encore nos Bibles de Pierre. De Pierre 1.
2 Pierre 1 du verset 3, je veux lire. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je m'arrête déjà premièrement par là. On nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de qui? Au moyen de la connaissance de Christ. Le verset 4 nous dit, celle-ci nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en faisant quoi? En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la... Alors, la recherche de Dieu est aussi la recherche de Dieu véritable, une recherche véritable, sincère, une recherche selon la volonté de Dieu, et aussi manifestée par le fait ou par cette position que nous prenons au fait de fuir quoi? La corruption qui existe dans le monde. Alors, si dans ta vie tu ne fuis pas la corruption, et lorsqu'on parle de la corruption, on ne parle pas seulement de fait de donner ou de donner de l'argent pour un service quelconque, mais aussi la corruption morale, la corruption, aujourd'hui nous pourrions même parler de la corruption spirituelle, car beaucoup aujourd'hui acceptent de donner leur corps aux soi-disant hommes de Dieu pour avoir des enfants, ou encore beaucoup acceptent de passer par des pratiques bizarres, prétendant dire que ce sont des pratiques que Dieu demande, ce qui semble être assez bizarre, et ça se comprend sur juste le fait que nous ne prenons pas le temps de lire. Oui, nous pourrions aussi parler de la corruption spirituelle, car ça existe, la corruption spirituelle. Chercher Dieu, c'est aussi prendre position. Prendre position à quoi? À toute corruption qui existe dans le monde. Prendre position à tout ce qui ne cadre pas avec ce que Dieu dit de lui. Et chercher Dieu, ce n'est rien d'autre que chercher Dieu dans la personne de Christ. Dans la personne de Christ. Dans la personne de Christ. Et qu'est-ce que Dieu dit? Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela veut dire, comme nous avons pu lire dans Jérémie 29, que Dieu dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Il va se manifester. Cela veut dire que si nous sommes dans cette recherche de Dieu, si nous le cherchons d'après ce qu'il dit, d'après sa volonté, d'après la personne de Christ, en fouillant la corruption qui est dans ces mondes, en prenant position de ce que le monde nous présente, Dieu se manifestera devant nous. Bien-aimés, nous serons tous d'accord sur le fait que de meilleurs moments que nous passons dans la méditation, c'est de moments où, lorsque tu ouvres ta Bible et que tu lis, tu médites et tu trouves un passage et tu sens que ces passages te parlent personnellement. Tu sens que là, Dieu te parle personnellement. Le meilleur moment
que nous avons dans la méditation. Serions d'accord par rapport à cela. Serions d'accord par rapport à cela. Et ces moments, nous l'avons. Pourquoi? Parce que nous cherchons Dieu selon sa volonté. Parce que nous cherchons Dieu en fouillant la corruption qui existe dans ces mondes. Parce que nous cherchons Dieu selon ce qu'il dit qu'il est. Selon ce qu'il dit qu'il est. Et non pas selon ce que nous sommes fabriqués, et non pas selon nos pensées. Mais nous le cherchons selon ce qu'il dit qu'il est. Oui. La place que occupe la foi en Dieu dans ces partages de Hébreux 6, c'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est une place qui est méritée, comme nous avons pu le voir à notre première séance. Nous nous sommes posé la question, pourquoi parler encore de la foi en Dieu? Pourtant, ici le bien-aimé s'adresse à des personnes que nous sous-entendons dire qu'ils ont déjà Christ, qu'ils ont déjà cette foi en Dieu. Mais pourquoi en parler? C'est juste pour nous faire comprendre que la foi en Dieu, c'est pas la foi dans un Dieu que nous nous sommes préfabriqués. C'est pas la foi en Dieu par rapport à nos attentes à nous. C'est pas la foi en Dieu par rapport à ce que nous prenons de ce qu'il dit. Mais c'est la foi ou la confiance dans ce que Dieu dit qu'il est. Et dans la globalité, dans la totalité de ce que Dieu nous présente de sa personne. De ce que Dieu nous présente de sa personne. C'est la foi dans le véritable Dieu qui s'est présenté dans la personne de Christ. Qui s'est présenté dans la personne de Christ. Alors nous avons retenu que cette foi en Dieu a pour base, ou disons, est régie sous deux règles. Premièrement, croire qu'il existe. Croire qu'il existe veut tout simplement dire croire qu'il existe selon ce qu'il dit dans sa parole, selon ce qu'il dit dans la Bible, et non pas croire qu'il existe par rapport à ce que nous avons entendu, par rapport à ce que peut-être nous avons vu avec nos expériences, non, mais croire qu'il existe selon ce qu'il dit de lui dans sa parole. Deuxièmement, qu'il est le rémunérateur, il récompense ce qu'il cherche. Et chercher Dieu, nous avons compris, c'est le chercher avec, premièrement, le chercher selon sa volonté. Deuxièmement, le chercher avec sincérité de cœur. Et cette recherche est bien sûr accompagnée par le fait de fuir la corruption qui existe dans ces mondes. De fuir toute sorte de corruption dans ces mondes. Donc nous allons peut-être nous arrêter là. Nous avons pu voir que veut réellement dire la foi en Dieu. Et j'espère que tout à chacun de nous, nous nous sommes retrouvés là-dessus, ou bien nous avons compris certaines choses dans notre recherche de Dieu, dans notre foi que nous mettons en Dieu, si réellement nous avons foi en lui, ou si nous voyons dans notre marche qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne cadrent pas, beaucoup de choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Venons juste à lui. Venons à lui. Il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous restaurer surtout, avec sincérité de cœur, acceptant que nous sommes dans une recherche, non pas selon sa volonté, et acceptant
de le chercher cette fois-ci selon sa volonté. Selon sa volonté. Frère, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons certainement voir le mardi prochain l'imposition de main. À quoi régit l'imposition de main? Je pense qu'on a peut-être eu à en parler avec le pasteur l'autre fois. Je crois que c'était même soit c'était un partage biblique ou c'était tout au long, je crois que c'était le culte où on a parlé de ça. Mais nous allons peut-être prendre le temps pour en parler en large sur notre étude biblique que nous aurions prochainement. Alors nous allons peut-être accorder quelques minutes au cas où il y aurait des gens qui ont des questions. Je vais voir de mon côté s'il y a des questions. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, nous allons prier. Nous allons prier. Tout à chacun de nous, on a certainement tiré certaines choses où Dieu nous a personnellement parlé. Nous allons prier par rapport à cela. Nous allons incliner nos têtes et venir auprès de lui, le dire à notre Dieu si nous avons vu dans notre recherche, si on n'est pas dans la bonne recherche, être juste sincère envers lui. Lui demander encore de nous accorder la foi en lui et selon sa volonté et non pas selon ce que nous pensons qu'il est, mais selon ce qu'il dit qu'il est de nous, qu'il nous donne toutes les forces nécessaires, que nous puissions nous aussi de notre côté fuir toutes les choses qui nous empêchent de le suivre tel qu'il nous demande de le faire. Donc je nous invite vraiment à prier par rapport à cela. Inclinons nos têtes et prions. Éternel, tendre Père, nous te remercions, Seigneur Papa, car tu nous as encore davantage parlé, tu nous as fait comprendre, Seigneur Papa, en quoi régit, Seigneur Papa, cette foi que nous avons en toi, Éternel. Cette foi qui ne vient pas par rapport à ce que nous pensons, Seigneur, de toi. Cette foi qui ne vient pas par rapport à ce que nous avons entendu, Seigneur, de toi. Mais cette foi, Seigneur, qui vient, tendre Père, par rapport à ce que tu dis, Seigneur Papa, par rapport à ce que tu nous présentes dans ta parole, Seigneur, par rapport à ce que tu dis de toi, Éternel. Nous ne voulons pas donc, Éternel Papa, prendre, Seigneur, ce qui nous arrange, Seigneur, et laisser, Seigneur, d'autres, Seigneur Papa, d'autres compartiments de ta personne de côté, Seigneur. Cela, Seigneur Papa, risque de ne pas te faire confiance. Nous ne voulons pas de cela, Éternel. Mais ce que nous voulons, Éternel, c'est accepter ce que tu dis, Seigneur, accepter ce que tu nous présentes, Seigneur, de ta personne, Seigneur, dans la personne de Christ, Seigneur. Accepter cela, tendre Père. Nous reconnaissons nos erreurs, Éternel, nous reconnaissons cela. Et nous venons te demander pardon, Seigneur. Nous te prions de nous accorder encore la force nécessaire, tendre Père, afin que, Éternel Papa, que nous puissions croire davantage à toi, te suivre en fouillant, Seigneur, la corruption dans ce monde, Éternel, en fouillant, Seigneur Papa, tout ce qui est religiosité, Éternel, mais que nous puissions, Seigneur mon Dieu, beau roi, te faire conscience, Seigneur, avoir ces moments de partage personnels avec toi. Sois béni, sois exalté encore, Éternel, pour ces moments. Que gloire et louange te soient rendues par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Je nous souhaite à tous une très bonne soirée, que le Seigneur nous bénisse et on se dit à la fois prochaine.